D'abord, déjà, au cours du débat, j'ai pris position contre cette recommandation pour deux raisons. La première, c'est que dans le titre, il est dit que la recommandation porte interdiction de procéder au mixage, et tout, mais aussi de toute négociation. Et ils n'ont cité que le M23, le groupe terroriste M23 et d'autres. Ma première remarque, c'est de dire, sur les 300 groupes armés ou plus qu'il y a dans ce pays, pourquoi on cite un seul? Pourquoi on n'a pas cité Codeco? Pourquoi on n'a pas cité tous les autres groupes armés? Et si c'est le seul groupe armé qui pose problème, alors faisons carrément, assumons, faisons la recommandation sur le M23 et enlevons d'autres. Je considère que d'autres, c'est une nébuleuse. J'ai demandé qui va déterminer qui sont les autres. Pourquoi on ne fait pas la liste? On a tout le temps. Mais si on ne fait pas la liste, alors qu'on enlève d'autres, qu'on fasse carrément une recommandation contre le M23, parce que lui est cité. Ça, c'est la première remarque. La deuxième, il est dit dans le texte qu'on interdit au gouvernement toutes les négociations tendant à, on cite des choses. Moi, ma remarque, c'était de dire qu'on ne peut pas, nous sommes un pays en guerre, on ne peut pas fermer les portes, toutes les portes de dialogue, toutes les portes de négociation. Et vous avez suivi dans le débat, plusieurs députés sont revenus sur le fait qu'il ne faut pas qu'il y ait dialogue, il ne faut pas qu'il y ait négociation. Moi, je dis, ce ne serait pas sage de fermer les portes qui pourraient servir d'issue à un moment donné. Et j'ai conseillé, j'ai dit, la sagesse recommande qu'on laisse la question au gouvernement. Parce que le gouvernement aurait les mains libres pour apprécier et décider au cas par cas. Au lieu de décider de manière générale, alors qu'on n'a même pas examiné au cas par cas quels sont les groupes qui sont concernés par une telle mesure. Voilà mes deux observations. Le reste, la majorité a décidé, ça engage l'Assemblée nationale, et moi, j'ai utilisé mon vote, et je n'étais pas le seul. La loi prévoit qu'on vote par oui, ou par non, ou par abstention. Voilà tout. Merci. L'M23 est né d'un accord signé par le régime de Kabila. Le régime actuel a rencontré cet accord-là. Et le régime actuel n'a pas signé notre accord avec l'M23. Ceux qui parlent de Nairobi, d'ailleurs, vous aviez suivi, l'M23 était chassé de Nairobi. Et pourquoi? Parce que l'M23 avait pris l'option de se battre. Et un groupe terroriste jamais n'arrêtera pas à se battre par une négociation. C'est seulement une mascarade. C'est pourquoi j'ai dit que moi, je soutiens l'interdiction de ces accords-là. Pensez-vous que... Un mouvement terroriste international connu qui opère sur le sol congolais, notamment à Beni, le mouvement terroriste qu'on appelle ADF NALU. Nous avons aussi suggéré à l'Assemblée nationale qu'elle puisse aussi interdire l'intégration des hommes politiques qui sont derrière ces deux mouvements, donc le mouvement DIEM23 et le mouvement ADF NALU. Qu'on puisse les interdire de s'intégrer. Et je soutenais aussi l'interdiction des négociations avec ces groupes. Parce qu'on ne négocie pas avec un groupe terroriste. Dès que vous êtes terroriste, aucun État peut négocier avec toi. Tu es hors circuit de négociation. Et donc, la place des terroristes, c'est à prison. La place des terroristes, c'est les retirer des champs de bataille.